Dimitri, n'est-il pas temps que tu deviennes un homme? Lui demandent ses amis en riant. Il rougit et se sent visiblement gêné. J'aimerais bien. Mais les filles me fuient, répond Mithier. Elles s'éloignent parce qu'elles sentent ton inexpérience. Les filles aiment les hommes brutaux, répond le chef d'entreprise. Il conduisait une BMW noire, qu'il aimait conduire pour son groupe d'amis. Eh bien, je resterai un éternel puceau, car c'est un cercle vicieux, dit Dimitri. Les filles aiment les blancs, mais il y a aussi ceux qui font tout eux-mêmes et te montrent tout, a assuré le conducteur à son nouvel ami. Dimitri s'est installé récemment dans cette petite ville. Son père avait un petit boulot à Moscou. Dimitri n'était presque personne là-bas. Un parmi des centaines de milliers d'adolescents ordinaires avec des boutons et de nombreux complexes. Son père est venu dans cette petite ville pour obtenir une promotion. Comme il avait l'habitude de le dire, pour obtenir une bonne promotion, il faut aller à l'intérieur des terres pendant un certain temps. Il n'est pas le dernier à arriver dans cette ville, et Dimitri est automatiquement promu major. Il a donc rapidement rejoint la compagnie des anciens de la région et a commencé à les fréquenter, selon ses préférences pour la vie de la jeunesse dorée. Dimitri n'en savait rien, lui qui n'avait jamais été major. Dans le milieu local, sa position est d'autant plus remarquable qu'il est moscovite. La première chose que les habitants lui demandaient quand il était jeune, c'était comment c'était, ce que Mithier ne comprenait pas au début. « Tu te ridiculises », lui dit-on à Moscou. Mais, pour une raison ou une autre, les filles n'étaient pas pressées de le garder et de lui donner accès au sein des saints, probablement parce que Mitya avait trop de place. L'un des nouveaux amis de Dmitri lui dit « Tu dois choisir une fille inhabituelle, sinon tu devras payer cher pour ton visage », tandis qu'un autre lui répond « Je sais que tu devrais choisir Marina l'aveugle. » C'est vrai, elle ne voit rien, dit le chef. Dmitri s'est assis dans la voiture sans comprendre de qui et de quoi ses nouveaux amis parlaient. Il se sentait mal à l'aise, pas à sa place et regrettait d'avoir parlé de son problème à ses amis. Marina était aveugle de naissance et ne savait pas pourquoi. Elle n'avait jamais vu sa mère et ne savait pas qui était son père. Marina vivait avec sa grand-mère et n'était pas sûre d'être la sienne. Marina ne connaissait ni l'amour ni l'affection, elle ne connaissait que les coups de pied et les coups honteux. Sa grand-mère prétendait que sa mère était une vagabonde et que son père était plus âgé, et que les yeux de sa mère disparaissaient le matin. Marinka l'a cru et a détesté sa mère, elle l'a détesté pour tout, pour ses yeux, pour la vie à laquelle elle l'avait condamné. Elle détestait aussi son père. Au début, sa grand-mère lui faisait nettoyer le sol, faire la vaisselle, frotter, 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 tout le temps. Quand Marina fut assez grande, sa grand-mère lui amena un mari. Elle ne comprenait pas ce qu'on lui demandait. L'homme était ivre et n'a pas remarqué qu'il ne manquait rien. Il laissa l'argent pour le matin et partit. À la mort de sa grand-mère, Marina a décidé qu'elle était désormais libre de vivre comme elle l'entendait. C'est alors que son amie s'est rendu compte qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle pouvait faire d'autre, ou elle serait acceptée avec une telle maladie. Elle n'avait étudié nulle part, elle ne savait rien faire. Ce qui rend Marina heureuse, c'est qu'elle peut désormais garder tout l'argent pour elle. Mais un problème se pose. Avant, quand sa grand-mère s'occupait de l'argent, il était difficile de tromper la vieille femme. Mais maintenant, quiconque savait qu'elle était aveugle essayait de la tromper, lui donnait $100 et disparaissait. Avant, Marina avait rarement de l'argent dans les mains. Elle ne pouvait pas les reconnaître au toucher, et personne ne lui avait appris. D'une manière ou d'une autre, le destin a amené Marina à rencontrer les anciens de la région. Ils l'ont emmenée dans la maison où vivait Dimitri. Ses parents faisaient la fête. Le lendemain matin, la jeune fille a réclamé de l'argent. Les personnes plus âgées ont commencé à rire de son malheur et lui ont fait comprendre qu'elle ne paierait rien. Elle ne comprenait pas pourquoi ils lui faisaient cela. Ils avaient l'argent, mais ils n'avaient pas de conscience. Sans hésiter, les hommes ont chargé Marina, effrayée, et l'ont emmenée dans la forêt. Là, ils l'ont laissée. Ils se sont moqués d'elle et lui ont dit de se taire. L'histoire ne dit pas si Mithier est devenu un homme cette nuit-là, comme on s'y attendait. De retour au domaine de Mithier, ils continuèrent à faire la fête. Ils sont stupéfaits lorsque Marina entre dans la propriété. « Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas? Où est mon argent? Sinon, j'appelle la police, » dit Marina. Les majors se sont rapidement ressaisis. Un jour, il est sorti de la forêt et a suivi l'odeur. Les loups ont dû suivre l'odeur de l'argent et ont commencé à attaquer Marina. Non, les loups m'ont guidé. Ils ont suivi l'odeur de ta saleté, dit Marina.
À ces mots, les loups, toute une meute, ont fait irruption dans le manoir. Les loups sont des animaux très forts et très puissants. Ils ont attrapé les plus âgés et les ont traînés dans la forêt. L'histoire est la suivante. Quand Marina s'est retrouvée seule dans la forêt, elle s'est mise à pleurer. Elle sanglotait et hurlait de chagrin, maudissant son destin. Les loups sont venus à sa rencontre. Ils reconnurent qu'elle était l'une des leurs, et son grand-père vint à elle en même temps que les loups. Aucun des villageois ne savait qu'un vieil ermite vivait dans la forêt. Le vieil homme savait très bien se cacher. Il vivait parmi les loups. Un jour, son meilleur ami l'a trahi et il a décidé d'aller dans la forêt. Avec les animaux sauvages, pour voir le moins de monde possible. Il vécut parmi les loups et les apprivoisa. L'ermite recueillit Marina, lui donna des herbes, diverses infusions et la nourrit. Peu à peu, la malheureuse reprend conscience et peut parler. L'ermite pensa d'abord que la pauvre fille était non seulement aveugle, mais aussi muette. Mais non, Marina parlait très bien, ne cachait pas son passé et racontait au vieil homme tout ce qui lui était arrivé. Après avoir écouté l'histoire de Marina, le vieil homme lui proposa d'aller voir les anciens et de se venger. Marina accepta, car comme beaucoup d'aveugles, elle avait d'autres sens bien développés. Bien sûr, elle ne les trouva pas grâce à son odorat, mais se souvint seulement des détours par lesquels elle avait été conduite dans la forêt. Ces imbéciles arrogants n'avaient même pas pensé à faire le tour du village et à brouiller les pistes lorsqu'ils avaient emmené la jeune fille dans la forêt. Les loups apprivoisés ne mangeraient pas les plus âgés, ils n'étaient pas habitués à manger les déchets de l'ermite. À proximité se trouvait une exploitation forestière commerciale. Le propriétaire était ravi d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, et les loups ont traîné les aînés jusqu'à lui. Le propriétaire savait à qui appartenaient les loups, car il était le seul à connaître l'existence de l'ermite dans la forêt, et il savait qu'il ne ferait de mal à personne injustement, de sorte qu'il n'était pas pressé de relâcher les louveteaux. Si l'ermite avait décidé de les punir, il devait y avoir une raison, sinon les loups ne les auraient pas amenés ici. Lorsque les parents avaient retrouvé leurs enfants, ils avaient pleuré pendant au moins un mois, mais, étonnamment, aucun d'entre eux ne s'était plaint. Chacun avait tiré ses propres conclusions et, apparemment, les parents avaient envoyé leurs enfants dans une école militaire. C'est ainsi que l'on devient un homme, lui disait son père. Après le pogrom dans la colonie, le vieil ermite a proposé à Marina de venir vivre avec lui. En général, il ne s'intéresse pas au passé de la jeune fille. Il était fatigué de vivre seul et Marina ne se souciait pas de son apparence, elle ne voyait pas la grande cicatrice que le vieil homme avait laissée sur son visage après que son ami l'ait trahi. Le vieil ermite et la meute de loups apprivoisés se retirèrent dans la forêt. Personne ne le revit, ni Marina. Apparemment, quelque part dans le ciel, on avait décidé que ce couple bizarre était fait l'un pour l'autre, peut-être avait-il trouvé le bonheur.